Les drones. Aujourd'hui, ils sont absolument partout. Ils filment nos vacances, ils livrent des colis, ils inspectent des ponts. On a l'impression qu'ils ont débarqué de nulle part il y a une dizaine d'années. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? D'où viennent-ils au juste? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La vraie question, elle est là. Est-ce que le drone moderne est le fruit d'une invention de génie, d'un moment eureka par un inventeur isolé? Ou est-ce que c'est plutôt le résultat d'une rencontre, presque un accident heureux, entre plusieurs technologies qui existaient déjà? C'est ce petit mystère qu'on va tenter de résoudre. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de vol. On va d'abord se demander pourquoi on a cette impression que tout est arrivé d'un coup. Ensuite, on va faire un petit bond dans le passé vers les ancêtres militaires du drone. Puis, on s'intéressera au fameux cocktail technologique qui a tout changé. On découvrira l'ingrédient secret qui a permis de lier la sauce. Et enfin, on verra ce que toute cette histoire nous apprend sur l'innovation. Allez, c'est parti! Bon, commençons par le commencement et par cette idée reçue. Le drone est-il vraiment apparu comme par magie dans les rayons des magasins? Il faut bien l'avouer, après 2010, c'était une véritable déferlante. D'un seul coup, ces petits engins volants sont devenus accessibles, pas trop chers. Et on s'est mis à en voir partout. Cette rapidité, cette soudaineté, ça a vraiment donné l'impression d'une percée technologique majeure sortie de nulle part. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Et voilà, cette phrase résume tout parfaitement. En fait, le drone n'est pas né hier. C'est l'histoire d'une très très lente maturation qui, tout à coup, a connu une accélération fulgurante. La vraie question, le point intéressant, c'est de comprendre c'était quoi cette fameuse convergence. Pour trouver les toutes premières racines du drone, il faut remonter loin, très loin en arrière, et dans un domaine bien précis, le monde militaire. L'idée de faire voler un truc sans personne dedans, ça ne date vraiment pas d'hier. Regardez un peu cette chronologie. On est en 1918 et on trouve déjà le Kettering Bug, qui était en quelque sorte une bombe volante sans pilote, une sorte d'ancêtre du missile de croisière. Ensuite, pendant des décennies, les drones, ça servait surtout de cible volante pour que les artilleurs s'entraînent. Et même dans les années 90, le fameux Predator, c'était une machine gigantesque qui coûtait une fortune et réservée à des missions de surveillance hyper spécifiques. On est très très loin du petit drone qu'on fait voler dans son jardin. Ok, donc si ces ancêtres militaires existaient depuis près d'un siècle, comment on est passé du gros Predator à l'appareil qu'on achète à la Fnac? Eh bien la réponse, elle tient dans un cocktail. Un cocktail technologique avec 3 ingrédients clés qui, à l'origine, n'avaient absolument rien à voir les uns avec les autres. Les voici nos 3 ingrédients. D'abord, des capteurs de mouvement minuscules pour la stabilité. Ensuite, des batteries à la fois légères et très puissantes pour avoir de l'autonomie. Et enfin, des petits moteurs électriques super fiables pour la propulsion. Mais le point crucial, le truc à bien comprendre, c'est qu'aucun de ces éléments n'a été inventé pour les drones. Et ce tableau, il illustre ça à la perfection. Prenez les capteurs MEMS. En gros, ce sont des gyroscopes et des accéléromètres miniatures gravés sur une puce. C'est ce qui permet au drone de savoir où il est et de rester stable. D'où ça vient? De l'industrie du smartphone. C'est dingue. Ensuite, les batteries LiPo, pour lithium polymère, légères et pleines d'énergie, elles ont été développées pour nos ordinateurs portables et nos téléphones. Et enfin, les moteurs brushless, sans balai, petits, efficaces, fiables, ils ont été popularisés pour les passionnés de modélisme, les voitures et avions télécommandés. 3 univers complètement différents qui se rencontrent. Mais attention, avoir les meilleurs ingrédients du monde, ça ne suffit pas pour faire un bon plat. Il faut une recette, il faut un chef. Dans notre cas, il manquait encore l'élément qui allait faire en sorte que tout ce matériel fonctionne ensemble en parfaite harmonie. Et cet ingrédient secret, c'est le logiciel. Le voilà, le vrai héros de toute cette histoire, le contrôleur de vol. C'est une petite carte électronique, le véritable cerveau du drone. Son job, c'est de lire en permanence les infos des capteurs, de recevoir les ordres de la télécommande et d'ajuster des centaines de fois par seconde la vitesse de chaque moteur pour que l'appareil reste parfaitement stable. C'est là que se trouve la véritable invention du drone moderne. C'est vraiment ça le point central. Sans ce cerveau logiciel, les capteurs, les batteries, les moteurs, tout ça ne serait resté qu'un tas de composants séparés, inutiles ensemble. Le contrôleur de vol a été le chef d'orchestre qui a permis à tous ces instruments de jouer la même partition, celle d'un vol stable et contrôlé. Et ce qui est fascinant, c'est que cette révolution du logiciel, elle n'est pas venue de grands laboratoires de recherche. Non, elle a commencé dans des communautés de passionnés, de bidouilleurs. Des projets open source comme MultiWii ont eu cette idée de génie, détourner les capteurs de mouvement qui étaient devenus très bon marché, des manettes de la console Nintendo Wii, pour créer les tout premiers contrôleurs de vol abordables. Ce sont ces pionniers qui ont littéralement ouvert la voie aux géants qu'on connaît aujourd'hui comme DJI. On arrive donc à la conclusion de cette analyse. L'histoire du drone, ce n'est finalement pas celle d'une invention sortie de nulle part. C'est l'histoire d'une révolution qui est née de la convergence. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que l'innovation, ce n'est pas toujours inventer un truc complètement nouveau à partir de rien. Très souvent, c'est combiner des choses qui existent déjà, mais d'une manière créative et inédite.
Deuxième point, le logiciel est de plus en plus souvent cette colle invisible qui permet d'unifier des composants matériels. Et enfin, les vraies révolutions, elles arrivent quand des technologies clés, qui ont mûri dans d'autres domaines, deviennent tout à coup super abordables et accessibles à tout le monde. L'histoire du drone est donc vraiment un cas d'école fascinant. Et ça nous amène à une question finale. Une question un peu vertigineuse. Si on regarde les technologies qui deviennent bon marché et accessibles aujourd'hui, que ce soit dans l'intelligence artificielle, la bioingénierie, l'énergie, quelle pourrait bien être la prochaine grande révolution qui naîtra non pas d'une invention pure, mais d'une simple et géniale convergence? Ça laisse songeur.